Niger dida she chakche. Dede Niger dile da jambe nane bangewa. Sutinji nane bangewa. Sundri nane bangewa. Marzebe nane bangewa. Sundri nane bangewa. Sandinji nane bangewa. Shiroji nane bangewa. Jemi dida kase chakche. Da dine ma sutin sumba senji denji sutin bangewi da. Niger dila da jungni jen da dari dine ma shirales. Lors du dernier enseignement, Karim Poché avait donné avait fini la partie qui concernait les fautes secondaires qui étaient en contradiction avec la pratique de l'éthique qui consiste à réunir l'ensemble des actes vertueux, c'est-à-dire la pratique des 6 paramitas. Donc on a vu Karim Poché a donné les fautes secondaires qui s'opposaient à chacune de la pratique des 6 paramitas. Celle de la générosité, celle de l'éthique, de la patience, de la diligence, de la sagesse et de la méditation. Je ne sais pas si c'est dans l'ordre. Et donc aujourd'hui, Karim Poché va continuer avec la 3e forme d'éthique. Il y a 3 formes d'éthique pour les bodhisattvas. Et la 3e type d'éthique, c'est celle qui vise à faire le bien des autres êtres. Donc aujourd'hui, ce sont les fautes secondaires qui se contrarient avec cette pratique. Allez, Kassing, Gungulaya, Senji Tenshi, qui était Johnny Jenny, Titi Shea, or the Titas Chitarion, yes, Seguchi, Hakuba Majan, and the didn't get any boy on the test Shinkabuyotis. So the Senji Tenshi, Chutin de la Kassing, he will Johnny Shea, yes. Johnny Titas, Yonju, said to me, Hakuba Jen, and indeed, is yet Shea and a good yours. Alors, au début de cet enseignement général, c'est-à-dire il y a probablement plusieurs mois, Karim Poché vous a déjà présenté ce que l'on entendait par l'éthique qui est destinée à œuvrer pour le bien des autres êtres, cette 3e forme d'éthique. Alors, elle recouvre 12 pratiques, et afin de mieux comprendre aujourd'hui les fautes qui contrarient cette pratique, Karim Poché va présenter à nouveau, mais de façon très très brève, ces 12 pratiques, enfin ces pratiques afin que l'on comprenne mieux aujourd'hui ce qui va être dit. Di maje bodi kane, sinjingi tanda maje bodi kane, di je goyaki, dila ane sinji tenji chutiyesi. Tusire, dila ane sinjingi tine kane laka cheya, jawa cheya ila, dila pendu chene du je goya, ji che. Ane sinjingi tine dunga pa seya la, du je goyaki, taga niyo desi. Sinjingi jawa chebe du je sudi, sinjingi laka cheyaki, kole ane pa rupa che goya, ji che, taga niyo che. Jiti sinjile dunga nam tinte kange nam yone diche pa sikoyaki. Touche ta chiche naga nires. Alors, la plupart d'entre vous, ou bien ont déjà enregistré ces pratiques sur leur cassette, ou ont pris déjà des notes, mais malgré tout, Karim Poché va reprendre un petit peu pour mieux que l'on comprenne aujourd'hui. Cette pratique qui vise à œuvrer pour le bien des autres êtres, cette éthique qui vise à œuvrer pour le bien des autres êtres, elle recouvre deux buts principaux. Le premier, c'est d'aider les êtres, et le deuxième, c'est de diminuer leur souffrance. Donc c'est deux actions principales. Donc par son activité, celui qui a pris les vœux de Bodhisattva cherchera non seulement à aider les êtres par son activité, mais aussi à couper, à diminuer les souffrances de ces derniers.
Alors, en ce qui concerne les activités qui permettent d'aider les autres êtres, on en distingue 8. Donc, il y a d'abord 2 divisions principales, aider les autres êtres et chercher à limiter leur souffrance. Dans cette première grande division, il y a 8 activités qui sont données. Alors, qu'il n'y ait pas de confusion, là on commence d'abord par définir l'éthique, et c'est seulement après qu'on donnera les fautes élémentaires. Donc là, il s'agit de la pratique qu'il faut accomplir pour les bodhisattvas. Alors, ce n'est pas 12, mais 11. 11 pratiques qui sont recouvertes par le terme de éthique pour le bienfait de tous les êtres. Mais vous l'avez au départ, ça a déjà été dit il y a probablement plusieurs mois. Donc il y a 2 branches principales, œuvrer pour le bienfait de tous les êtres et éliminer leur douleur. Et la première branche recouvre 8 pratiques. Alors il y en a donc 8 dans la première, et l'ensemble forme 11 pratiques que celui qui a pris les vœux de Bodhisattva doit respecter lorsqu'il pratique l'éthique qui consiste à œuvrer pour le bien des êtres. Donc il y a 11 pratiques et il y a 12 fautes secondaires qui sont en contradiction avec ces 11 pratiques. Alors, les 8 pratiques qui étaient incluses dans la première division principale, c'est-à-dire chercher à aider les autres êtres, il y a, disons, elles sont en contradiction avec la première des 12 fautes élémentaires. C'est-à-dire la première faute élémentaire, la première des 12, est en contradiction avec l'ensemble de ces 8. C'est clair? Alors, puisque cette première faute secondaire est en contradiction avec l'ensemble de ces 8 pratiques de Bodhisattva, si on ne se souvient plus très bien, si on ne sait plus très bien qu'est-ce que recouvrent ces 8 pratiques de l'éthique, on ne verra pas très bien en quoi est-ce qu'il y a, disons, est-ce qu'il y a faute. La première de ces 8 pratiques, activités que doit avoir celui qui a pris les vœux de Bodhisattva, c'est de raisonner sur est-ce que telle activité pourra aider les êtres. Donc avoir le désir d'aider et raisonner sur quel type d'activité pourrait aider les autres êtres. Alors, une fois la première activité, c'est-à-dire raisonner et réfléchir sur quel type d'activité conviendrait. Deuxième pratique, c'est prendre la résolution d'accomplir effectivement cette activité. Donc c'est là, je le ferai. Donc cette résolution qui est prise.
파지하고 있는 거야. 설산도 있는 거야. 간에다가 로가 지고 있는 거네. 남지역이 세제도 주네. 간에도 주네. 아니 도지하고 있는 거나 다 대셔서 참에 예부터 제고 요됐어. 그래서 세제 남지역이 주네. 왕을 보야게 자와도 주네. 아니 강에 해야 되게. 파지하게 하면 서수게 하면 어디는 집에서 누구 기대는 요러와. 세제기 자와지 왕을 로에 자와러와. 다 지질로 로바 제네. 아니 봐. 세제네 봐. 그러나 상사들이 레토야 나온다. 되게 로바 제고 요됐어. 소바치. La troisième activité de celui qui a pris les vœux de Bodhisattva, c'est de œuvrer, enfin agir pour tous ceux qui sont engagés dans la voie et qui ont des difficultés à progresser à l'intérieur de cette voie. Alors, donc il va véritablement agir pour aider ceux qui se sont engagés dans la voie. ля가 제고야 간디 다음에다 나서지요. 대 너네다 쾌레 로바제나 수술에 디바 미기어나 근데 영야 매바 카노마토 매베기. 되게 자와 로바제고야. 지 빼제기에는 시간량이 라라라 강이 여되게 시간량이 지 라마토야게 강이 여되게 되다면 얘네요. 그래 시간량이야 로바제고야. 다 수술에 관계 로바디 제는 수술에 라미기어 매여야기. 지딜라 아니 로바 컨트롤 제고야. 이게 뭐지 La quatrième activité consiste à aider les autres dans leurs travaux, dans la mesure de ses propres possibilités et dans la mesure où cela n'est pas en contradiction avec nos propres, disons, nos propres préceptes, avec nos propres règles. Alors par exemple, c'est aider quelqu'un qui travaille dans les champs, par exemple, et qui est débordé par son travail, donc l'aider à faire son travail quotidien. Donc dans la mesure, enfin dans nos propres capacités et dans la mesure où ce n'est pas en contradiction, en faute avec nos propres règles. 토라 친제네. 비제에는 사야 동양남들이 다시 사와 친구제를 외노야 남도. 야잖아 하잔 도부제는 비제페마토야 내노야 남도. 어딘지 걸려다. 그는 노실에는 되는 강이 싫어요 말이야. 사와 친구에는 도움을 주고 자가만 주고. 사와 친구에는 네 도움이 싫어요는 연지 슈파지제네. 차되는 수조. 강이요 말이 제단 잡을리게 나래. 다 된게 노실에 지 사회 사와 치다는 노실 페마토야. 나 저한테는 노셰 피면도야 되고요. 꼬마기 키니 피면도야 되고요. 뭐 되게 노셰 송마도야. 되게 세제 키 노셰 송야기 자제고야 되잖아. 턱 되네. 노셰 그게 송야기 턱 남 간이 되지도 저 되지네. 노셰 송야래요. 뭐가 지고 La cinquième pratique de celui qui a pris les vœux de Bodhisattva, c'est d'aider les personnes à conserver leurs richesses. Alors les richesses, cela peut être les biens personnels, mais cela peut être également la nourriture, enfin tout ce qui peut être consommé. Alors empêcher que des voleurs le prennent ou que que par exemple les richesses, l'argent se soit dilapidé, ou bien par exemple la nourriture qu'elle pourrisse, alors par excès de chaleur ou par excès de froid, qu'elle ne soit plus consommable. Alors dans nos pays maintenant, c'est plus vraiment un problème de conserver une nourriture consommable, mais dans les pays où il n'y avait pas encore tous les progrès techniques, lorsqu'il y avait des grandes chaleurs ou du froid, c'était pas toujours facile de consommer la nourriture. Donc c'est la cinquième activité de celui qui a pris les vœux de Bodhisattva, c'est d'aider les personnes à conserver leurs biens. 야나 자빠스네 미베 다생이 되는 소리기 주지들 레온이 미 통산에는 배가 고정제는 되게다. 아다 된게 배시다 송야게 깔락하고 쉬어요. 아 된다면 노시 송야래. 아니 뭐가 제고야 되겠어. Alors par exemple au Tibet, c'est très difficile d'arriver à
les biens personnels, c'est souvent avoir un beau troupeau de yaks et les garder enfin tous et en bonne santé, c'est assez difficile. Il y a souvent des voleurs ou bien des loups, enfin des bêtes sauvages qui attaquent les yaks. Et donc il est difficile pour les éleveurs de les garder toujours, enfin de garder leur troupeau intact. Donc c'est celui qui a pris les vœux de Bodhisattva doit, par exemple, aider ses éleveurs à garder leur troupeau, leurs biens intacts. Ada trouba de ewan nombas, trouba de da jandishu ne peche, ngamo de troubu nam tibe gabu ne bushibu de ne jomo kune be maga chen che kaka nam chen loya de chambu ma chaya ki kangi ye de de da paru thale ba kya che she ne chambu zu ko ya ti trouba de to shan sa ma zu yo de paru le yo ya che che ko yo yes ko ra de jande dam ja chen chambu che ko ya de che ma to ya ki La sixième activité de celui qui a pris les vœux de Bodhisattva, dans le cadre de cette éthique, c'est de jouer les médiateurs entre ceux qui se sont disputés. C'est-à-dire lorsque deux amis ou dans un couple, enfin lorsque des personnes qui étaient très proches se disputent se disputent violemment et donc lorsqu'il y a conflit, celui qui a pris les vœux de Bodhisattva doit essayer d'apaiser ce conflit, de parler à chacune des deux personnes et faire en sorte que le conflit s'amenuise et qu'il disparaisse. Donc c'est jouer ce rôle de médiateur, de négociateur pour que le conflit disparaisse. 나중에 나도 이 페리시를 제기에는 루치를 뒤체 강가 지다 니모 예배서나 그래야지야 제도 땡케데 제 변도 집에 집어줘가 변도 두배 집어시 변도 고배 니신니 변도 주배 니신가 변도 동배 집어줘가 지 뒤체를 따로 따지 땡케데 집어 니모 딜라 다 집어줘야 그러면 내가 나다 이렇게 겨워야 기대는 어 된대다 못해요 제 고야지 제 마토야키 강이 여den이 때문에요. 그 로봇에 제가 계열해서 써요. 로봇에 제공이 와서. 된다고 끝나 되다고. 그냥 아주 단대리 전에 되는 제기 와서. 삐 된다고 지기다 수수기 내몽님이 제가 된들라 계열해서 고야 나면 이렇게 제 고야 된들라 강이 여den이 되잖아요. 로봇에 제공이 와서. La septième pratique que doit avoir celui qui a pris le Bodhisattva, c'est d'aider ceux qui ont une activité qui permet d'accumuler des mérites. Alors c'est toutes les réunions, par exemple à Darjeeling, il y a 5 fêtes bouddhiques qui sont célébrées dans l'année et lors de ces fêtes, il y a des offrandes, enfin il y a des récitations de prières, donc il y a des mérites qui sont accumulés lors de ces fêtes religieuses. Donc celui qui organise ces fêtes, il y a quand même tout un travail d'organisation. Si cette personne a des difficultés, a des problèmes, celui qui a pris les vœux de Bodhisattva doit lui venir en aide pour que cette activité qui accumule des mérites soit menée à bien. 기회 저와져야 돼. 자니 제 마토 강의에 되게 다바 되게 차진 내들 기회 내는 되게 제야 강의에 되게 제 마토 다 로바제 내들 코노지래 또 교사야 사토야 로바제 고요 제바티 가시기가 다바 내들 시디 니모 다바지 안지 지 다바냐 아이 지정주제야 아이 다 되게 기회 저와제 마토에 내다는 기회 저제야 강의 여행에 제 마통이 지는 거 거지네 내다는 기회 저는 때때야 제야 토야도 거지고 있어. Et la huitième activité de celui qui a pris les vœux de Bodhisattva, c'est d'aider ceux qui n'arrivent pas, c'est d'aider de façon quotidienne tous les jours ceux qui n'arrivent. 내다는 저제 마통이 뒤전에 선만 말이다. 말이다. 전에 선만 바로 거지네 들어와. 내다는 저제 마통이 뒤가 나도 고아 세제 주기
또 기어 도마통이 들려요. 제출에 다 현재 선발되게 로바시 국에서 제는 기어 Donc le bodhisattva, celui qui a pris les vœux de bodhisattva, doit aider celui qui n'arrive pas tous les jours à pratiquer la voie du dharma. C'est-à-dire celui qui a des difficultés que ce soit dans sa récitation de prière ou bien à pratiquer les prosternations, à faire des offrandes. Donc celui qui ne fait pas ça de façon aisée tous les jours, celui qui a pris les vœux de bodhisattva doit l'aider dans cette pratique quotidienne. 다 제가 다 얘기 세제 대제기 추진 나버 규칙이 나냐 너무 제대 가시 시에요 다 다리 영향도 시에 너무 제대 다 Donc cette éthique cette troisième forme d'éthique qui cherche à œuvrer pour le bienfait de tous les êtres, elle recouvre 11 pratiques et les 8 premières viennent donc d'être à nouveau énoncées. Elles avaient déjà été présentées il y a quelque temps, mais Khenpo les représente à nouveau. Alors, lorsque l'on parle maintenant des fautes élémentaires qui s'opposent à la pratique de l'éthique qui vise au bienfait de tous les êtres, il y a donc 12 fautes, et ces 12 fautes, on les présente en distinguant deux points. Enfin, on les sépare en deux catégories. Lorsque les êtres vis-à-vis desquels la faute va être accomplie sont considérés de façon générale, ou si on distingue, si les êtres vis-à-vis desquels les fautes vont être accomplies sont de nature plus particulière. Alors, donc on fait deux distinctions principales par rapport à la personne vis-à-vis de laquelle va être accomplie la faute. Alors lorsque l'on prend les êtres de façon générale, c'est-à-dire des fautes qui vont être dont on va se rendre coupable vis-à-vis de l'ensemble des êtres, on distingue à nouveau deux distinctions. On fait à nouveau deux distinctions selon que l'activité n'ira pas dans le sens des êtres, c'est-à-dire qu'elle ne leur apportera pas de l'aide, ou bien alors lorsque cette activité n'est pas donc la première, lorsque la première c'est de ne pas venir en aide aux êtres, et la deuxième c'est de ne pas éliminer leur souffrance, de ne pas éliminer les difficultés auxquelles les difficultés qu'ils subissent. Alors, il y a donc ces deux sections qui ont été distinguées lorsque l'on n'accomplit pas le bien des êtres et lorsque l'on n'élimine pas les souffrances qu'ils subissent. Alors, les activités qui n'aident pas les autres êtres, il y en a cela correspond donc à une faute secondaire, la première des 12. Et ce que l'on entend par ne pas accomplir le bien-être, ne pas aider les autres êtres, cela correspond à ne pas accomplir l'une des 8 activités qui a été décrite précédemment.
C'est-à-dire que lorsque les gens avaient besoin d'aide, ne pas leur apporter cette aide. Alors cela correspond, enfin c'est tout à fait en contradiction avec les 8 premières, enfin les 8 activités que celui qui a pris les vœux de Bodhisattva doit respecter. C'est clair? never miss you, never da dunga raja, never miss you da to sin naga nichi. Dunga miss you da dunga ji ju miss you naga ni to si. Never miss you da never karisi bunes dunga pa never su si ku ya ji. Dunga yo ya bi jet me su si ku ya ni yo naga ni. Ensuite, la faute qui consistait à ne pas éliminer les douleurs des êtres est à nouveau divisée en 2 sections. Et la première, c'est éliminer la douleur proprement dit. Et la deuxième section, c'est éliminer la cause de cette douleur. never never rindu jao bons never tata ne ji jin control ya melange so de ada ane men lo so ba de su de xin de me xin de men ba lo so ba de ji在呢就是面给过来如果现在ada好像他never给tata了那ji我把嘛这样的ne se ya给tata了never ne se ya给tata了我把嘛这样的东来其他是是你把这是Dans cette, lorsque l'on dit, donc on a divisé en éliminer la douleur et éliminer la cause de la douleur. Éliminer la douleur est à nouveau divisé en 2. Il y a éliminer la douleur de façon particulière, de façon particulière, et éliminer la douleur de façon générale. Alors de façon particulière, cela désigne le fait d'éliminer enfin de faire tout ce que l'on peut pour éliminer la douleur de celui qui souffre, qui est malade. Alors donc ça sera le fait par exemple de réciter des prières, de lui donner des médicaments lorsque l'on est capable, ou bien de l'emmener au docteur ou de chercher un spécialiste. Donc tout ça, lorsque ces activités ne sont pas accomplies, il y a une faute secondaire par rapport au fait de ne pas éliminer la douleur de façon particulière. Est-ce que ça suffit? 다 동해치 미소 동해치 미소 세야데 다 미세 내나 이나 리치다 베 미세 나버지 다 지다 동해 가 예버디 가디치 위에는 다 어디 마시 디 세야게 터치 마제 베이나 동해 가디치 있는 다 내버도 거로 와다 딘디기 세야게 터 마제 버디 다 도부치 되는 되진 되용요 다기기 로가 제고야 되야 이제 강에 세야게 다로와 되지 연진은 만 되용요 이네 쳇베요 세도래 동해 지차네 지 가리인네 지 세야게 동해 과도 강인네 디시에 더 맞이나 다 되겠어 네번 손바지 말아 손바지 네번 쪽내게 말아 손바지 됐어 Alors la faute consistait à ne pas éliminer la douleur sous sa forme particulière, c'est-à-dire lorsque l'on est malade, c'est la deuxième faute à l'intérieur des 12. Ensuite, lorsque l'on considère le fait de ne pas éliminer la douleur de façon générale, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les douleurs, lorsque l'on ne met pas tous les moyens que l'on a à sa disposition en œuvre pour éliminer cette douleur de façon générale, cela constitue la troisième faute secondaire à l'intérieur des 12 fautes secondaires. 지 편도 유명하다, 죄 유명하다. 되게 내가 지켜도 가장 살마 다치는 가정 맞을 지다 지대 반스고 차 통야가 소바도 재밌어야 되는지 지로 소바도 지 가단다 메다지 제단 잡으리긴 하네. 단다 메다지 지어라 봐면 제거서 거는 진짜 가정 맞을 지대야 돼. 쟤는 내가 유명한 살마 다치. 이 제기 있는 편도 유명한 살마 다치. 어, 진짜 세나 가 템버지랑 살려가 지니까
제가 될 밤에 그 봤어. 근데 밤에 그 봐는 내 되게 세지 리드 줄래. 전에 다다. 제밖에 다 내디 제지요. 내디 제는 제가 내가 요. 라래 내가 요. 매개래 내가 요. 제 제지요. 제 야고요. 단 내가 내디 제하다. 제 제는 라래 편도 요래 매래 편도 요래. असल तो हो रहा है तो उस बार में भी जो वाला नहीं देंगे तो लगा तो रिबत के लिए पर लग गया या कुछ है ये मजे भाई ना शांति से मांगे था शांति से बोले नहीं बची है वही बची. Alors on avait distingué les sections éliminer la douleur et éliminer la cause de la douleur. Éliminer la douleur vient d'être vu, maintenant éliminer la cause de la douleur. Alors cela recouvre la quatrième faute parmi les 12. C'est le fait de ne, pour celui qui a pris les vœux de Bodhisattva, de ne pas montrer à celui qui agit n'importe comment, de façon irréfléchie, qu'il n'agit pas correctement. C'est-à-dire qu'une personne qui n'aurait ni foi ni loi, qui boirait, qui se saoulerait, qui ne prend pas en considération le résultat de ses actes, qui ne réfléchit pas sur la conséquence que cela aura, aussi bien pour lui-même que pour les autres, celui qui agit ainsi sans vergogne, celui qui a pris les vœux de Bodhisattva doit lui dire, si tu agis ainsi, cela est bien, mais si tu agis ainsi, cela n'ira pas. Tu te feras du mal à toi-même et tu en feras également à ceux qui sont autour de toi. Alors si celui qui a pris les vœux de Bodhisattva ne cherche pas à montrer la voie, à montrer ce qui est bien à celui qui agit sans vergogne, il commet une faute secondaire. sinche khande chiki pame chene didi ribaten guya ayin sinche mese kuyi pame chene kule ribaten si yeda mese naba chene didi mayi ba sinche khande chiki di chegi nona da di chele ba sinche mese ki meba sinche sunde chiki da di chegi nona di chele ruba che guya dida yuchi da diwa si Dambushi. Donc, viennent d'être présentées les 4 premières fautes secondaires et le point qui les réunit, c'est qu'elles appartenaient à la section qui se rapporte aux fautes secondaires qui sont accomplies vis-à-vis de personnes de façon générale. C'est-à-dire que toutes ces fautes peuvent être accomplies quelle que soit la personne, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des personnes, une personne finira toujours par être malade, ou bien une personne agira toujours à un moment ou à un autre de façon, disons, sans vergogne, ou sans connaître le bien ou le mal. Chacune de ces fautes, il y aura toujours des personnes qui souffriront de douleur. Donc ces fautes peuvent être accomplies vis-à-vis de n'importe quelle personne, puisque une personne finira toujours par tomber dans l'un de ces cas. Donc c'est pour ça qu'on parle de général, d'êtres de façon générale, des êtres qui sont sans aucune particularité vraiment. 라서 강이 오고 와서 좀 미소자래. 근데는 밤에 기초버 되게 강이 요야기 동행이 줄은 전주 제기가 인사 대체 밤에 되줄 리버된 티프 시투버 있는 동행이 좀 고도. 제가 동행이 좀 미시고 봤어요. 이게 버들 도스는 Revenons sur les divisions qui ont été faites. La quatrième faute secondaire, elle rentrait dans on disait qu'elle faisait la section des fautes élémentaires qui n'empêchent pas la cause de la douleur. C'est-à-dire, lorsqu'une personne agit sans vergogne, par exemple lorsqu'elle boit de l'alcool de façon abusive, et
elle va être, cet acte sera la cause de sa propre douleur. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle aura beaucoup bu, elle sera saoule, elle ne tiendra plus debout, elle vomira partout, elle tombera, enfin il en résultera une grande douleur pour elle. Donc c'est pour ça qu'on dit que le fait d'agir sans vergogne est la cause de la souffrance. Donc la quatrième activité, la quatrième faute, c'était finalement de ne pas éliminer la cause de la douleur, lorsque l'on ne montrait pas à ces personnes sans vergogne qu'elles n'agissaient pas correctement. 다티 많이 보지 레레 안기 맞아 봤나 봐. 밤에 경기 맞아 봤나 보다. 근데 얘나 아니 내가 들에 총지. 내모기 진짜 내가 말했지. 제 내가 총이야. 야 메시지. 근데 로바 제고야 남 근데 리틀레티 가자 친구 얘나요. 로바 맞아베 이 네바 용야 딜레 두지기 아지 수수기 소래 네바 용야다. 수수기 주질라고 추ቴ래 네바 용야다. 근데 그 가자 친구 얘나 아 진짜 요 맞네. 네바 짜니 매게. 또是送요. 네바 치어요. 진짜. 딜레 총어요. 짜니 네바 매게 진짜.送요. 진짜. Alors, 4 fautes élémentaires viennent d'être présentées, mais disons pour une même activité, on distingue différents degrés d'intensité pour cette faute, différents degrés de gravité. Alors, cela dépend tout d'abord de la motivation, enfin de l'état d'esprit avec lequel on a accompli cette faute, on s'est rendu coupable de cette faute. Alors si c'est sous le sentiment de la colère ou par méchanceté que l'on a accompli cette faute, c'est une faute élémentaire, mais entachée par les passions, par les cléchats. Et donc un petit peu plus grave que la même faute qui n'est pas faite sous l'emprise de la colère et de la méchanceté, mais qui est accomplie, disons, par paresse ou par négligence. Alors à ce moment-là, il y a une faute élémentaire, mais elle n'est pas souillée par des passions très, très graves. Donc elle est un petit peu moins grave. Et il se peut également que l'on ait accompli, disons, cette activité, une activité qui est considérée de façon générale comme une faute, mais parce que, disons, si on ne l'avait pas fait, cela aurait causé encore plus de tort pour soi-même et pour les autres. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de faute. Par exemple, s'il y a faire... Par exemple, s'il y a quelqu'un qui agit sans vergogne et que l'on cherche à lui montrer que ce qu'il fait est incorrect, si cette personne agit tellement sans vergogne qu'elle finira par nous tuer parce qu'on essaie de lui montrer que ce qu'elle fait n'est pas bien, à ce moment-là, il ne faut pas essayer de lui montrer, et même si on ne le fait pas, il n'y a pas faute. Parce que si on le faisait, il y aurait trop de choses négatives qui en résulteraient. Donc ne pas le faire à ce moment-là n'est pas considéré comme une faute. Avant de déterminer pour une action s'il s'agit d'une faute secondaire ou non, il faut voir si on ne l'accomplit pas, est-ce que il y aura donc un certain degré une faute d'un certain degré pour celui qui s'est engagé dans la voie des bodhisattvas. Mais s'il accomplit cet acte qui normalement est destiné à aider les autres, si à ce moment-là il arrive quelque chose qui est disons, de façon plus grande, qui est négatif de façon plus, disons, qui est une faute beaucoup plus grande que le fait de ne pas accomplir cette action, il faut que celui qui s'est engagé dans la voie des bodhisattvas ne fasse pas cette activité.
Donc il faut qu'il arrive à déterminer qu'est-ce qui est le plus grave. Ne pas faire cet acte et avoir une faute élémentaire, ou le faire et à ce moment-là, disons, le fait qu'il y ait de grandes souffrances et de grandes fautes accumulées à ce moment-là. Donc il doit quand même arriver à déterminer suivant le contexte s'il y a faute ou non. Alors, c'est les 12 fautes élémentaires qui contredisent, enfin qui sont en contradiction avec la pratique de l'éthique qui va pour le bénéfice des êtres. Ces 12 fautes donc sont divisées en deux. Les 4 premières viennent d'être présentées. C'est celles qui sont commises à l'égard d'êtres de façon générale. Les 8 dernières sont commises à l'égard d'êtres de façon plus particulière. C'est des êtres qui ne sont pas considérés dans leur ensemble. Alors parmi ces 8 dernières, on les divise encore en 2 catégories. La première catégorie, c'est le fait que la faute qu'a commis celui qui a pris les vœux de Bodhisattva, c'est qu'il n'a pas aidé ces êtres pris, disons, dans des cas particuliers. C'est des êtres particuliers. Il n'a pas œuvré pour eux. Les 2 dernières, parmi ces 8, la faute de celui qui a pris les vœux de Bodhisattva, c'est qu'il n'a pas, grâce à son pouvoir, pu maîtriser celui qui agissait mal. Alors, la 5e faute élémentaire parmi les 12, c'est-à-dire la première parmi les 6, est-ce que vous retrouvez dans les divisions la 5e parmi les 12 et la première parmi les 6 qui ont été données dans la 2e division, c'est celle qui consiste à ne pas rendre, à ne pas être reconnaissant, enfin à ne pas exprimer sa reconnaissance à l'égard de celui qui a fait quelque chose de bien pour nous. Donc celui qui a pris les vœux de Bodhisattva, lorsque